Cette union bancaire, en quelques mots, c'est quoi? C'est d'abord un gendarme, un contrôleur unique qui est basé à Francfort pour les banques de la zone euro. C'est une chose assez fondamentale, parce que derrière, c'est donc une application de règles qui est plus homogène d'un pays à l'autre. Ce régulateur s'est mis en place, ce superviseur s'est mis en place fin 2014. C'est une espèce de start-up réglementaire. Ils sont partis de rien. Ils ont recruté un peu partout. Et aujourd'hui, ils sont en train encore de décliner d'une manière la plus harmonisée possible, la plus homogène possible, l'application de règles d'un pays à l'autre. Le deuxième élément, et il est absolument fondamental, et on n'en parle pas beaucoup, c'est tout ce qui concerne la résolution, ce qu'on appelle la résolution des banques. Qu'est-ce qui se passe en cas de crise grave d'une banque? En théorie, en un week-end, ce fameux superviseur de Francfort doit pouvoir prendre le contrôle d'une banque et le lundi matin, une fois que la crise s'est déclenchée, se présenter face aux clients, face aux actionnaires en disant « ça y est, j'ai pris le contrôle de la banque, je sais comment régler le problème, en transformant de la dette en capital, en vendant telle ou telle filiale, etc. etc. » Et derrière, il faut que vous sachiez qu'il y a à la fois des testaments. Chaque banque est censée rédiger un testament. Alors, c'est des testaments assez longs, hein. C'est plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de pages décrivant les fonctions, etc. Et justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire en cas de décès prématuré de la banque. Et puis, il y a aussi des choses très fondamentales dont on ne parle pas parce que c'est horriblement technique, mais qui sont, par exemple, ce qu'on appelle le MREL. C'est le montant de dette susceptible d'être transformé en capital. Le capital, vous le savez, c'est l'airbag de la voiture, hein. Quand vous prenez votre voiture, en général, vous ne pensez pas avoir un accident. On prend notre voiture et on se fait confiance, etc. Bon. Mais il peut y avoir un accident inattendu, y compris à cause du comportement des autres, pas seulement de son propre comportement. Et l'airbag, il est là pour protéger le passager et les passagers. Et le capital, c'est un peu ça. Il est là en cas d'accident inattendu pour protéger le déposant. Eh bien, ce capital-là, une fois que l'airbag, en supposant que l'airbag soit utilisé, il y a un deuxième des airbags qui sont susceptibles d'arriver, qui sont des dettes qui peuvent être transformées en capital. Et là aussi, il y a des règles nouvelles qui vont avoir des conséquences stratégiques très lourdes parce que c'est des montants gigantesques à émettre. Bref, il y a ce corps de règles qui est en train d'être finalisé et mis en œuvre. Puis un troisième pilier qui est le plus peut-être sensible et qui va mettre pas mal de temps, qui serait d'avoir une garantie entre les différents mécanismes nationaux de protection des dépôts. Finalement, une banque, vous savez, pour les superviseurs et les régulateurs, c'est quoi sa spécificité par rapport à beaucoup d'entreprises? C'est la collecte de dépôts et la protection des dépôts. Derrière cette protection, au-delà des airbags dont je parlais, il y a des mécanismes nationaux, des systèmes de garantie des dépôts que nous finançons. Et il y a l'idée un jour d'avoir peut-être un mécanisme de garantie européen. Et ça, c'est le sujet le plus compliqué, parce que derrière, c'est une mutualisation des risques. Pour mutualiser les risques, il faut se faire un peu confiance. Notamment, derrière le risque bancaire, il y a bien sûr le financement de la dette souveraine. Et derrière une éventuelle garantie mutualisée des dépôts, il y a en fait, en tout cas vu notamment d'un certain nombre de pays comme en Allemagne, le début d'une forme de mutualisation de la dette souveraine. Et ça pose énormément de problèmes, encore plus évidemment dans la situation politique de gouvernement qui peuvent aller dans des directions économiques perturbantes. Bref, et j'en terminerai là sur l'environnement politique et économique, le problème qu'on a, nous, à gérer en Europe, nous, banques européennes, c'est que malheureusement, la construction de cette union bancaire, dont aujourd'hui on supporte les coûts sans en avoir les bénéfices, va prendre énormément de temps. Et plus de temps que prévu. Ça, c'est dommage.